Il ne faudrait pas, quand on vous fait une petite remarque, vous pensez que vous devenez Modric et vous dites que non, vous ne pouvez pas recevoir telle remarque et vous disparaissez. Alors, Golden Kalal, on va maintenant entrer dans ces 11, souvent il est du TP Anglebert Mazembe, donc dans certains matchs, nous avons l'impression que voilà, l'assise défensive, elle est là, parce que le TP ne prend pas aussi beaucoup de buts. On a parlé d'illustration en Ligue nationale de football, par exemple, c'est 4 buts. Niassa n'a même pas réussi à marquer le moindre but face justement Espérance qui a fait 3 buts et tout. On sent aussi un milieu de terrain, oui, qui essaie un peu de retrouver Likonza, par moment Ngimbi, même s'il est un tout petit peu indisponible. Mais c'est à l'attaque où il y a le sérieux problème du TP Anglebert Mazembe. On est au TP, c'est vrai qu'on est en reconstruction. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des joueurs aussi versatiles à l'attaque, surtout en pointe? Moi, je ne parlerai pas plutôt de la versatilité, mais je vais évoquer l'irrégularité. Et je crois que dans ces compartiments, il y a quelque chose que je vais reprocher au staff technique. Au début de la saison, je faisais des interventions pour montrer aux gens qu'il était impérieux de laisser ce staff travailler tranquillement, en toute objectivité, parce qu'il y avait des secrets d'entraînement que beaucoup ne connaissaient pas. Et les choix que la mine faisait en début de saison, aujourd'hui, on lui donne raison qu'il ne devait pas, c'est de partir de son 11 de départ légendaire du début de saison. L'effet pour lui d'écouter ce qu'on lui disait par certains journalistes dans les conférences de presse, les critiques sur vous accusez les journalistes Non, en fait, non, je ne peux pas tenser les journalistes, ils font leur travail. Mais moi, je dis, je connais le staff d'avoir écouté. Justement. D'avoir écouté, il ne s'est pas fait confiance. Lamine Ndiaye et son staff ne se sont pas fait confiance. Ils se sont dit, moi, peut-être que les journalistes ont raison de réclamer tel joueur. Et ces invectives-là ont été inoculées dans les fanatiques qui ont commencé à réclamer des joueurs pendant que le staff était en train de dire à corps et à cri qu'il y avait certains joueurs qui ne donnaient pas les meilleurs d'eux-mêmes aux entraînements. Je prends l'exemple de celui qui a fini en pointe la saison dernière au Tout-Puissant Mazembe, Alex Ngonga. Je l'ai vu s'entraîner. Une fois, je lui pose la question. J'ai dit, est-ce que c'est toi qu'on a vu jouer la saison dernière ou carrément les Chinois t'ont pris, ils les ont refabriqués et ils nous ont envoyé ta copie? Il a souri, il a dit non, comprenez, c'est sous un nouveau leadership, ça va aller, je vais m'y mettre et tout ça. Il a continué à faire des petites aventures aux entraînements jusqu'à ce que le coach lui disait, tu dois beaucoup travailler pour montrer de quoi tu es capable. Et quand la presse a commencé à faire du bruit pour voir Alex Ngonga, on a servi le plat. Malheureusement, il était dégueulasse jusqu'à amener certains à gerber en plein repas. Et vous avez vu, même certains fans aujourd'hui sont déçus de la forme que présente Alex Ngonga. Vous avez Ainikoye. Ainikoye, c'est un bon joueur qui participe, je dis mais qui participe au jeu collectif. Un peu comme dans le football moderne où on veut de neuf qui participe aussi au jeu, surtout quand l'équipe n'a pas de ballon, quand l'équipe souffre. Vous sentez qu'il décoche, il vient aider les milieux de terrain. Parfois, dans le corner, il est aussi dans la surface de réparation pour sortir certains ballons. Mais au niveau maintenant de son rôle traditionnel en tant que neuf, là, ça ne marche pas. Je crois que cette saison, il n'a pas plus de 2 buts. 2 buts, justement, en ligne à foot. Et pour un numéro 9, c'est insuffisant. Qu'il soit au même pied avec un défenseur central comme Tembo Kalonji qui a aujourd'hui, je crois, 2 buts ou 3 buts qui les dépassent, qu'il soit dépassé par un ailier comme Cheikh Fofana. Donc je crois qu'il y a une remise en question à se faire à ce niveau-là. C'est-à-dire, on a commencé avec Ainikoye, mais quand ça ne tient pas, on essaie de se reposer sur le jeune Philippe Traoré, qui lui a montré qu'il mérite quand même sa place parce que voulez-vous, les chiffres parlent en sa faveur. Il a inscrit plus de buts que tous les numéros 9 ou bien tous ses concurrents qui sont au Tout-Puissant Mazembe. Mais l'autre déception que nous avons, et je me pose toujours la question, c'est que l'inétosalité, comme les Quinois aiment dire, pour un joueur comme Joël Béa, c'est bien de parler français, c'est bien de fignoler, mais c'est aussi mieux de faire le travail pour lequel on est payé. Il est au Tout-Puissant Mazembe depuis toutes ces années.
Il ne parvient pas à s'imposer et chaque fois qu'il entre sur le terrain, il aligne des matchs catastrophiques, match après match. Et vous comprenez que ce sont des joueurs sur qui on ne peut plus faire confiance et les fans de Tout-Puissant Mazembe sont lassés de voir un Joël Béa qui, même quand il débute le match, il n'est pas bon. Même quand il entre en seconde période, il n'est toujours pas bon. Toujours est-il. Et il faut rappeler ici à l'opinion que le Joël Béa ici, à l'époque de Sengi Biembe, était préféré à Bakambu. Et Bakambu essuyait les bancs pendant qu'il lui était sur terrain. Mais je me suis posé la question, comme d'ailleurs la plupart de tous ces sportifs de Lubumbashi qui suivent le Tout-Puissant Mazembe, ils se posent la question de savoir à quel moment on a perdu Joël Béa. C'est la question à laquelle nous tentons de répondre tous les jours, mais qu'on ne trouve pas. Mais je crois, comme vous venez de le dire, en début de saison, on parlait du projet sportif. Il y a des joueurs, selon mes câbles, il y a des joueurs qui n'avaient pas mordu au projet du Tout-Puissant Mazembe, mais qui acceptent maintenant de venir. Et je crois que dans cette fenêtre de janvier, il y aura des renforcements. Et je vais d'ailleurs informer pour le bonheur de tous ces Mazembiens qui nous suivent qu'il y a des joueurs qui sont déjà à Lubumbashi, qui ont déjà négocié leur contrat et qui n'attendent que... Des bons joueurs. Oui. En tout cas, j'en ai vu. Je ne peux pas dire bon joueur par rapport à ce que j'ai vu, mais pas bon joueur chez Mazembe parce qu'il faut qu'il joue chez Mazembe pour que l'on le qualifie de bon. Alors, vous jusqu'ici, parce qu'on va encore citer quelques-uns de joueurs qu'on attendait, mais jusqu'ici, quel est le secteur du jeu que Lamine Ndiaye a exploité suffisamment et vous pensez qu'il a fait progresser dans cette équipe du TP Anglebert Mazembe? Je crois que c'est en partie. Je commence avec le 50-50. En partie, c'est les milieux de terrain. Quand vous prenez un joueur comme Ngala Mouloumé, son seul match, référence où les fans ou les sportifs l'ont vu donner le meilleur de lui-même, c'était le match contre Vipers. Et ce jour-là, on s'est dit, mais ces joueurs viennent d'où? Parce que c'était une piètre prestation. Et toute la saison passée, ces garçons étaient en deçà de la moyenne et tout le monde disait que ces garçons n'avaient pas le niveau de Mazembe. Mais depuis le début de la saison, vous sentez que Lamine, avec un nouveau discours, donne assez de responsabilités à ces jeunes qui commencent à jouer décomplexés. Je le vois sur certaines phases de jeu où il est en surface de réparation, pas adverse, mais du Tout-Puissant Mazembe. Il fait des dribbles, il oriente les jeux, il donne de bonnes passes, il casse les lignes, il donne des passes en profondeur. Un joueur qui a progressé. Vous avez également Glody, qui évolue aussi en dents de scie, mais qui n'est pas aussi mauvais que ça. Mais le compartiment où Lamine a beaucoup réussi, c'est sa défense. De ce côté-là, il a quand même prouvé qu'il voulait d'abord rassurer ses arrières. C'est-à-dire, pour tout coach, comme on le dit traditionnellement, quand on n'est pas à mesure de gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. Et quand vous avez une bonne défense, une équipe qui sait très bien défendre, là, vous avez au moins des assurances de pouvoir travailler sur les autres compartiments pour gagner les matchs. Et vous sentez que l'équipe de Mazembe évolue en bloc. Quand ils ont le ballon, ils ont peut-être la difficulté à pouvoir les ressortir parce qu'ils ont un problème d'un bon numéro 10. Mais quand ils n'ont pas le ballon, vous sentez que tous les joueurs sur terrain se déploient, ils font pression, ils cherchent à pouvoir récupérer le ballon et vous sentez qu'il y a certains joueurs qui des zones même qui se retrouvent dans des zones où ils ne peuvent pas être. Donc, je crois que c'est quelque chose d'assez positif que Lamine est en train de bâtir avec un effectif des joueurs très moyens. Des joueurs très moyens. Très moyens. Malgré les bons mercato quand même. Moi, je dis, certainement, c'était des jeunes qui sont venus, mais c'était des bons. Oui, exactement. C'est-à-dire, on revient à ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est une période de renaissance. D'une âme, d'une vie. Qui était dans le coma. Qui revient d'un profond coma. Et je crois que cette période de convalescence est une période où on doit tirer des leçons, des conséquences pour s'améliorer et savoir faire progresser son équipe. Sur le joueur qui était, vous venez de parler de l'illustration de Ngala Mouloumé, en tout cas qui s'est émancipé même de la concurrence de Tounombe, il a mis complètement Tounombe out. Il y a Glody Lukonza, une belle renaissance, mais il y a quand même un joueur sur qui on devait compter, mais comment vous l'appréciez, Philippe Kinzoumbi, aujourd'hui?
Philippe Kinzoumbi, moi je le prends comme un enfant de la maison qui vivait avec sa marâtre, qui a été vraiment malmené et qui au fil du temps grandit, trouve un bon travail et il trouve un peu d'argent, il veut se mettre dans le confort, ça veut dire il veut bien manger, il veut bien boire, avoir une bonne vie et tout. C'est comme ça que moi je considère Philippe Kinzoumbi. Il vient d'une période très difficile, avec toutes les polémiques qu'il y a eu autour de lui par rapport à son transfert et tout ce que nous avons connu comme problème d'argent qu'on lui réclamerait par un grand club du Katanga, qu'il aurait bouffé pour près de $100,000 d'un président de club de Lubumbashi. Ouais, et tout ça, vous sentez que ça jouait sur lui psychologiquement. Quand je regarde le Philippe Kinzoumbi du début de saison et c'est lui que je vois aujourd'hui, il y a une nette différence. Ça veut dire que celui d'avant, il était piètre. Mais on lui a donné de la confiance. On lui a donné des responsabilités, jusque parfois les punir. Il a été puni. C'est Philippe Kinzoumbi. Quelques jours avant, je crois le match aller de Niassa Big Bullet, il n'a pas joué, il est resté à Lubumbashi. Pourquoi? Parce qu'on a senti qu'il ne donnait pas le meilleur de lui-même. Et il fallait réveiller ce Philippe qui était en lui et qu'il se dise, attention, je joue comme joueur pour moi-même, pour ma famille, et parce que j'ai accepté ces métiers dans la vie. Et c'est le seul joueur de Mazembe que je vois peiner après chaque mauvais match de Tout-Puissant Mazembe. Je l'ai vu à Kolwezi la saison dernière lors du match nul contre Blessing. Il a tonné sur ses coéquipiers comme vous n'avez pas idée. Et je me disais, tiens, comment il a un peu de conscience par rapport aux autres. Donc c'est quelqu'un qui a quelque chose en lui et il veut toujours que quand il monte sur terrain, qu'on voit c'est Philippe Kinzoumbi. Et c'est ce qu'il est en train de donner. Regardez le match qu'il a sorti contre l'Espérance de Tunis en African Football League. Regardez le match qu'il a sorti contre Blessing, le match qu'il a sorti contre Chinkunku, le match qu'il a sorti contre Simba. Bref, vous sentez que c'est un joueur qui est en train de progresser, mais je sens que ça va venir. Ce sont des joueurs qui, malheureusement, sont frappés par certains syndromes qui peuvent être d'origine inconnue. Ah, ok. D'origine inconnue, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc les joueurs, ils sont ce qu'ils sont. Il y a certains problèmes qu'ils demandent eux-mêmes de régler. Ils peuvent dire au coach, non, donnez-moi un temps. Je vais au fait me résigner un peu, essayer de voir comment est-ce que je peux arranger. Mais depuis qu'il a commencé à arranger ces petits problèmes-là, on sent vraiment qu'il est temps de revenir. Alors, pour poste de gardien de but, on fait un procès contre Kidiaba, la légende, parce que c'est lui quand même le coach des gardiens CLTP. Les gens pensent qu'il serait en train de favoriser un certain Siadibag, au dépend de Munkoro qu'on a presque enterré au sein du TP. Vous avez parlé d'ailleurs de Badara, qui vient en casquette de champion d'Afrique, on s'en souvient, avec les A prime. Est-ce que vous pensez que ce que fait le staff technique à ce poste-là est légitime? Je vais demander aux juges. Non, il n'y a pas de juges. Non, je vais demander aux juges. Non, je te dis, parce que vous dites qu'il faut un procès. Je vais demander à ces juges. Oui. Leur poser la question. À la place de Robert Kidiaba, que feriez-vous? Vous avez 3 gardiens. Justement. Et il y a une hiérarchie. Voilà. Vous avez Siadi qui vient en premier. Munkoro qui était blessé, qui revient. Et le temps qu'il revient, Mazembe rappelle un 4e gardien. Aux entraînements, quand le coach Lamine voit ce qui se passe, il dit, dans ton compartiment, comment ça se passe? Il sort les chiffres. Et c'est comme ça. Et moi, j'ai vu ça avec Alexandre, qui est l'adjoint de Lamine. Oui. Chaque fois aux entraînements, il a toujours un stylo et un papier. Un jour, je lui pose la question, mais coach, ça, on sent que c'est de la farce. Quand vous promenez avec ces stylos, ce papier, toi, tu veux savoir à quoi ça sert? Il me dit, ok. Je suis en train de noter